Prions. Notre Père, nous te remercions pour cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre prière, c'est que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. En son nom puissant. Amen. Donc nous lisons dans Matthieu chapitre 13, et donc nous suivons ces paraboles du royaume, les 8 paraboles dans Matthieu 13. Et nous arrivons au 3e et 4e parabole. Donc nous lisons à partir du verset 31 et jusqu'au verset 35. Matthieu 13, 31. Il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit tout cela aux foules en parabole, et il leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de l'Éternel dure éternellement. Si on visite une ville qu'on ne connaît pas et on veut trouver peut-être un bon café ou un bon restaurant, ce qui se fait de plus en plus de nos jours, c'est de consulter des avis en ligne. Et d'après mon expérience, une des choses les plus dévastatrices que l'on puisse dire dans un avis pour un café ou un restaurant, c'est que c'est surfait ou surestimé. En gros, ça veut dire que l'on ne peut pas compter sur tous les avis positifs que l'on trouve. On peut trouver un restaurant avec une dizaine d'avis très positifs et puis l'autre, non, c'est surfait. Ça veut dire que tous les autres, il faut se méfier. Ça veut dire aussi que l'établissement en question devra travailler assez dur pour impressionner les gens. Il faut vraiment faire beaucoup de travail pour regagner la confiance des gens. Et il me semble que surfait ou surestimé est un avis que tient une grande partie de notre société vis-à-vis du christianisme aussi et de la religion en général. Bien évidemment, il reste un bon nombre de personnes qui font partie de l'Église, qui aiment le christianisme, et encore d'autres qui font partie d'une religion ou d'une autre. Mais pour beaucoup de gens, c'est démodé. On a dépassé, on n'a plus besoin de ça. Et il y a certains groupes religieux, y compris certains au sein du christianisme, malheureusement, dans l'Église, qui réagissent à ce genre de critiques ou de situations en cherchant à impressionner les gens. Il y a quelques années, j'étais en vacances en Californie et un soir, j'étais dans le quartier de Hollywood et sur une des rues principales, il y a le local, je pense que c'était le Centre d'information internationale d'une secte assez importante que je ne vais pas nommer, mais il y a pas mal de célébrités qui font partie de cette religion assez moderne et assez bizarre. Et devant ce grand bâtiment très bien illuminé, très sympa, très moderne, il y avait plusieurs jeunes gens, tous très beaux bien sûr, tous souriants, et ils proposaient aux gens qui passaient devant ce bâtiment un billet gratuit pour un film. Donc ils avaient ces petits billets et ils proposaient aux gens un billet gratuit pour le film. On a des séances toute la journée et je peux vous offrir un billet. Et en fait, ça se trouve qu'il y a une séance qui est sur le point de commencer. Donc c'est maintenant votre occasion. Je peux vous donner ce billet et la séance est sur le point de commencer.
Donc au début, c'était une jeune dame qui m'a proposé un billet. Au début, je dis, ça ne m'intéressait pas trop. Je connaissais plus ou moins ce que c'était cette religion. Je savais plus ou moins de quoi il s'agissait. Et elle m'a demandé, mais comment j'ai connu? Et il fallait que j'avoue que c'était principalement par des documentaires qui étaient plutôt critiques. Et donc, il faut écouter de notre côté quand même. Et c'est plutôt juste, c'est bien d'écouter de sources sûres. Et en fait, j'étais assez curieux de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et donc, j'ai accepté ce billet gratuit pour cette séance de film. Et j'ai découvert que cette séance qui est sur le point de commencer voulait dire on peut vous mettre dans une petite salle tout seul avec une télévision et passer un DVD. Donc c'était un peu exagéré quand même. Mais on comprend la tentation, n'est-ce pas? Dans un monde où l'on paraît être peu de choses, c'est un réflexe assez commun de chercher à impressionner des gens et donner l'impression qu'on est plus que l'on ne paraît. Depuis quelques semaines maintenant, on regarde cette série de paraboles que Jésus a racontées pour expliquer ce que signifie le fait que Jésus soit roi, le fait qu'il ait toute autorité dans le ciel et sur la terre. On a écouté la parabole du semeur et des 4 sols qui servait d'une sorte de préface qui a souligné l'importance du fait d'écouter ce qu'il a à dire, surtout souligné par le fait qu'il parle en parabole, comme on a vu à la fin de verset 35 dans notre texte aujourd'hui, il parlait en parabole, et on a vu, il le fait non pas pour le rendre plus facile à comprendre, mais justement pour diviser la foule entre ceux qui écoutent vraiment et ceux qui n'écoutent pas. Si on entend une parabole et on n'écoute pas vraiment, on ne cherche pas vraiment à comprendre, on va rien comprendre. Si on cherche à comprendre, on va comprendre. Ce n'est pas une division entre ceux qui ont une connaissance spéciale magique, c'est tout simplement ceux qui cherchent à comprendre, ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Et donc, cette première parabole souligne l'importance d'écouter, être un bon sol pour la parole qui est semée. Puis la semaine dernière, on a vu que Jésus est venu pour s'occuper du mal. On avait cette parabole du blé et de l'ivraie, où on voit l'ivraie qui vient dans le monde pour tout gâcher. C'est un ennemi qui a fait cela, dit le roi. Et Jésus, dans cette parabole, il promet de s'en occuper une fois pour toutes, mais pas tout de suite. Ce sera à la fin, tout en son temps, mais il promet de le faire. Il nous appelle à faire confiance à notre roi pour sa sagesse et pour sa justice. Donc faire confiance qu'il va faire ce qu'il faut, mais faire confiance aussi à sa sagesse parce qu'il connaît le bon moment pour cela. Et même si nous, on aurait pensé que c'est maintenant, lui, il dit, non, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Mais c'est aussi une parabole qui nous appelle à assurer que l'on soit parmi les fils du royaume, plutôt que parmi les fils du malin. On voit qu'il y a cette distinction entre les fils du royaume et les fils du malin. Et on a dû admettre que nous faisons partie du problème. L'écrivain anglais du 19e et 20e siècle, G.K. Chesterton, il a écrit une fois un courrier à un journal. Le rédacteur avait posé dans le journal un jour « Quel est le problème avec le monde ?» Donc il cherchait à connaître le problème principal. Et la réponse de Chesterton dans son courrier « Monsieur, c'est moi ». Et bien sûr, ce n'est pas pour dire que le problème dans le monde, c'est G.K. Chesterton, c'est pour dire, c'est nous tous. C'est ce que nous devons tous reconnaître. Le problème avec le monde, c'est moi. Mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire partie des fils du royaume plutôt que les fils du malin? Donc voici, on est arrivé à ce point-là dans cette série de paraboles. Et cette semaine, la leçon que Jésus partage avec la foule, c'est de ne pas sous-estimer le roi. Donc il a dit écoutez le roi, il a dit faites confiance au roi, et là il dit ne sous-estimez pas le roi par ces 2 paraboles.
Il ne dit pas « j'entends les plaintes que je suis surfait, surestimé, mais je promets de vous impressionner ». Non, sa réponse est plutôt que c'est à vous de ne pas sous-estimer le roi. Donc, en ces deux paraboles, on a deux aspects de cette leçon. Premièrement, ne sous-estimez pas le roi parce que vous ne voyez pas l'avenir. C'est ça la première leçon. Ne sous-estimez pas le roi parce que vous ne voyez pas l'avenir. Et pour cette leçon, il raconte la parabole du grain de moutarde. Le royaume des cieux, le royaume de Jésus, son règne à lui, ressemble à un grain de moutarde, tout petit, au début, tout petit et insignifiant au début. Et si j'en tenais dans la main pour vous montrer, vous le verriez à peine. Et si je vous disais que cette petite chose allait grandir, vous pourrez éventuellement imaginer qu'une petite chose comme ça pourrait peut-être doubler en taille, mais ça reste tout petit. Mais plus tard, c'est un grain qui devient tout un arbre énorme jusqu'à accueillir des oiseaux dans ses branches. Un arbre rempli d'oiseaux. Il est facile de sous-estimer un grain de moutarde, mais c'est parce que vous ne voyez pas l'avenir. Donc Jésus dit ici qu'il est bien conscient du fait que son mouvement a l'air d'être insignifiant. Si on disait à Jésus que son petit mouvement, lui et ses 12 disciples, avait l'air assez pathétique, il ne serait pas gêné. Il dirait tout simplement, je sais, mais vous ne voyez pas l'avenir. Et nous avons l'occasion, en fait, nous, 2000 ans plus tard, d'avoir une sorte d'idée, peut-être juste une petite idée, de ce qu'il voulait dire. Parce que nous sommes au moins un peu dans l'avenir par rapport à eux. Ce qui a commencé avec Jésus et ses 12 disciples est devenu, le jour de la Pentecôte, quelques milliers de personnes. Et ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, les disciples de Jésus s'élèvent à des centaines de millions. On voit que ça marche comme ça. Même en France, je pense, dans les années 50, il y avait à peu près 50 000 chrétiens évangéliques en France. Et maintenant, il y a plus de 500 000. Et on a vu ce genre de phénomène partout dans le monde. Ça change partout, bien sûr, mais ça grandit. Ces jours-ci, bien sûr, ils sont principalement dans l'Orient et dans le Sud, surtout en Asie et en Afrique. Et donc, c'est facile pour nous, dans l'Occident, dans le Nord, de ne pas trop voir que ce phénomène est vrai, mais c'est vrai, l'Église grandit, l'Église est vraiment très, très, très grande, mais même si elle n'est pas aussi présente ici qu'elle l'était avant. Et si l'on comptait tous ceux qui ont cru en Jésus ces quelques millénaires, on a sûrement des milliards et des milliards. Et on ne sait pas combien d'années de cet avenir nous reste. Qui sait si ces milliards de disciples qu'on a déjà, qui sait si pour Jésus ça représente tout un arbre, ou si ce n'est toujours qu'un petit début. On ne voit pas l'avenir non plus. Mais c'est évident qu'il ne faut pas sous-estimer le roi pour la taille de son mouvement. Deuxième raison ou deuxième leçon, pourquoi nous ne devrions pas sous-estimer le roi, c'est la leçon de la deuxième parabole. Et ne sous-estimez pas parce que vous ne voyez pas l'intérieur. Vous ne voyez pas l'intérieur. Le royaume ressemble à du levain qu'une femme a mis dans sa farine. Un tout petit bout de levain. On a une machine à pain chez nous et je crois que je mets 500 grammes de farine, 300 000 litres d'eau et à peu près 5 grammes de levure. C'est tout petit. Et ça, c'est le vin en poudre. Ça aurait été plus un petit morceau de quelque chose. Et mettre ça dans 3 mesures de farine, donc beaucoup de farine. On n'imagine pas qu'un tout petit truc peut faire grande chose dans 3 mesures de farine. Mais avec le temps, ce petit bout de levain transforme la pâte complètement. Une fois que le levain a fait ce qu'il a à faire, on peut jamais défaire cela.
Et donc si vous pensez que le royaume des cieux, le royaume de Jésus est peu de choses ou insignifiant, vous avez sous-estimé son pouvoir pour transformer à l'intérieur. Et quelque part, c'est ça le secret pour ne plus être des fils du malin et devenir des fils du juste, c'est cette transformation que propose Jésus. Jésus n'est pas venu tout simplement pour inscrire les gens sur sa liste ou les faire adhérer à une institution. Il y a quelques semaines, j'ai mentionné le film Silence, qui est sorti il y a 7 ans à peu près, peut-être 8 ans. C'est l'histoire de missionnaires jésuites au Japon, au XVIIIe siècle, je pense. Ils sont allés pour chercher un missionnaire perdu, mais ils font leur mission en même temps. Il y a une scène dans le film où ces 2 missionnaires jésuites, ils baptisent des dizaines de personnes, mais en fait, c'est des gens qui font la queue, et c'est une grande queue de gens. Et ces 2 missionnaires passent et mettent de l'eau sur chacun, et ils disent le formule « Je te baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit », forcément en latin, avec des Japonais qui ne connaissaient pas le latin. Et paf, c'est fait, ils sont baptisés, ils sont dans l'Église. Alors, quelque part, c'est cohérent avec la compréhension catholique. Une fois que c'est fait, ça fait quelque chose. Mais il n'y avait aucune indication qu'ils avaient expliqué, quoi qu'il soit, de quoi il s'agit. C'était juste avec la queue, un par un, ils baptisent comme ça et voilà, c'est fait. Ce n'est pas comme ça que le royaume de Jésus marche. Jésus est là pour transformer la vie des gens, le cœur des gens. Jésus n'est pas en train de dire qu'il a une sorte de secret magique ou une technique secrète de programmation neurolinguistique. Ce qui est transformateur, c'est justement le message lui-même. C'est le royaume lui-même. C'est l'enseignement de Jésus. Quand on reçoit son enseignement, quand on écoute la parole, il y a forcément un aspect externe où, à un moment ou un autre, on va dire que l'on adhère ou pas, qu'on s'inscrit en quelque sorte, mais ce n'est qu'un fruit. L'enseignement ne peut pas, ce n'est pas une pression externe ou une sorte de pression psychologique. Il va tout simplement, doucement, petit à petit, transformer l'être intérieur. La plupart du temps, de façon imperceptible. On ne le perçoit qu'avec le temps. Jésus utilise souvent l'image du levain pour parler de l'enseignement, du bon et du mauvais enseignement. Plus tard dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 16, il dira à ses disciples « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du sadducéen ». Et là aussi, c'est un enseignement qui fait son œuvre petit à petit, doucement, subtilement. Et dans le cas des pharisiens, c'est une mauvaise chose, mais dans le cas de l'enseignement de Jésus, c'est une bonne transformation. Et les disciples mettent un moment pour comprendre de quoi il s'agit quand Jésus dit cela, mais Matthieu explicite que c'était un avertissement contre l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ici dans Matthieu 13, clairement il veut nous dire qu'il a un message, un enseignement qui transforme en commençant par l'intérieur. Et une réponse possible à tout cela serait peut-être de dire d'accord, c'est un mouvement qui a connu du succès, qui a grandi, qui a changé la vie des gens, qui a été beaucoup de monde, mais ça c'était avant. On a autre chose maintenant. Comme disait Karl Marx, c'était l'opium du peuple. Une béquille qui a bien servi pendant un temps, mais là, on a dépassé ça. On est arrivé à un niveau au-delà de tout ça. On connaît mieux maintenant. J'ai pu voir ça dans les réponses de différentes personnes quand j'ai expliqué qu'on était en train d'implanter une église ici à Lille. J'ai eu dans le Nord-Pas-de-Calais, mais ça n'existe pas en France. Des protestants évangéliques, ça n'existe pas en France. Comme si en France et dans le Nord-Pas-de-Calais, on aurait mûri au-delà de notre besoin de tout cela. Mais voici dans un dernier temps pourquoi il ne faut toujours pas sous-estimer le roi.
La première raison, vous ne voyez toujours pas l'avenir. J'ai fait exprès tout à l'heure de dire, on voit une sorte d'idée de la croissance que Jésus avait en tête dans ces paraboles-ci. Dans un sens, l'Église a toujours l'air d'être insignifiant, surtout dans l'Occident et dans le Nord maintenant, surtout en France. Et ici, à l'Église de la Trinité, on est peu de choses ici. On voit des églises très petites, même vides, dans l'Occident. Mais qui sait ce qui pourrait avoir lieu dans 100 ans ou 1000 ans de ça? Cette parabole du grain de moutarde était un grand encouragement pour moi pendant qu'on réfléchissait à l'idée de venir implanter une église à Lille. Et ça se trouvait que très souvent, j'étais dans des contextes différents où quelqu'un évoquait cette parabole et ça me rappelait souvent, oui, Dieu sait faire des choses merveilleuses avec des petits grains de moutarde. On ne voit toujours pas l'avenir. Puis aussi le fait que nous avons toujours besoin de ce roi. Qu'on a vu la semaine dernière, il est venu pour s'occuper du mal une fois pour toutes. Alors si le monde croit qu'on a dépassé le besoin pour Jésus, est-ce qu'on s'est occupé du mal? Je pense qu'on peut dire très clairement que non. Alors il y a des dérives dans l'Église. Un sociologue américain du nom de Christian Smith, suite à une étude de plusieurs églises, je pense aux États-Unis principalement, il a conclu que la religion de ceux qui se disent chrétiens, c'est souvent, c'est pas le christianisme, c'est du déisme moralistique thérapeutique. Un déisme, c'est-à-dire Dieu est là, mais il n'a pas trop à faire avec moi, mais je peux évoquer l'idée. Moralistique, on parle beaucoup de moralité, et thérapeutique, c'est là pour m'aider à sentir bien. Et on serait tous d'accord que l'on n'a pas besoin de ce genre de religion. Mais Jésus n'est pas venu principalement pour nous aider à se sentir un peu mieux ou à nous comporter un petit peu mieux et nous donner l'occasion de chanter quelques chants sympas. Il est venu pour nous transformer. Il est venu traiter directement le cœur. Et il le fait encore partout dans le monde. Il transforme des gens, non pas par un programme de règles et d'astuces, mais avec un message époustouflant. Et ce sont les 2 prochaines paraboles qui nous présentent ce message incroyable. Mais notez que la foule qui écoutait Jésus ici n'a entendu que les 4 premières paraboles. Tout le reste était pour ceux qui ont suivi Jésus après et qui ont posé des questions à la maison et qui ont cherché à comprendre. Ce sont eux et non pas les gens venus à Jésus pour des mauvaises raisons qui ont pu entendre la suite, qui ont pu découvrir en quoi c'est un message incroyable. C'est dans la suite que nous allons découvrir à quel point Jésus est précieux au-delà de toute description. C'est là que nous allons découvrir un message de pardon, de salut, le message d'un Jésus qui se sacrifie lui-même pour nous. Vraiment un message qui transforme. Et donc pendant qu'il y a encore le temps, venez l'écouter, venez lui faire confiance, ne le sous-estimez pas, mais reconnaissez que son projet à lui, son programme, n'est pas comme ceux du monde. Il ne cherche pas à impressionner, mais tout simplement à faire grandir son royaume petit à petit par son message puissant, très puissant, de grâce et de pardon. Si vous êtes déjà venu à lui, continuez à ne pas le sous-estimer. Ne sous-estimez pas ce qu'il pourrait faire de son Église, même de notre vivant, et surtout au-delà. Qui sait ce qu'il a prévu pour ce petit grain d'Église? Je n'ai aucune idée ce qu'il prévoit. Il nous a aidés jusque-là, ça marche plutôt bien au niveau logistique pratique, il nous a pourvu pour les besoins, etc. Qu'est-ce qu'il veut pour l'avenir? Aucune idée. On va découvrir. Mais on sait qu'il sait faire des choses magnifiques avec des grains de moutarde. Soyons fidèles, soyons fervents dans la prière. Et ne sous-estimez pas non plus ce qu'il fait dans vos vies.
Il est facile d'être découragé en tant que chrétien. On voit nos faiblesses, on voit nos péchés, on voit la froideur et la lenteur de nos cœurs. On voit les tentations, les péchés récurrents. On est loin de ce qu'on aurait souhaité être. Mais faites-lui confiance. Ne sous-estimez pas ce que fait la parole dans la vie de celui qui écoute à cœur ouvert. Très souvent, on attend à ce que chaque prédication, chaque lecture de la Bible va être une expérience complètement éblouissante. Mais quand on pense à l'image de la nourriture qui est souvent utilisée par rapport à la Bible, est-ce qu'on se souvient de chaque repas qu'on a mangé? Est-ce que chaque repas est une expérience incroyable qu'on ne va jamais oublier? Non, la plupart des repas qu'on a mangés, on les a oubliés. Et pourtant, on en a profité. Ça a fait quelque chose, ça nous a nourris. Ça dépend de ce qu'on a mangé, mais ça nous nourrit quand même. Donc, ne sous-estimez pas ce que la parole fait dans vos vies. Ne sous-estimez pas ce que la parole est en train de faire dans vos vies, dans vos cœurs, là maintenant, en écoutant la parole. Même si vous ne le sentez pas, ou si vous le sentez à peine, soyez prêts à vous laisser surprendre par ce que cette parole va produire en vous avec le temps, comme du levain, par la puissance de l'Esprit. Donc ne le sous-estimez pas, faites-lui confiance. Regardez à lui pour cette transformation qu'il propose. Et on verra en plus de détails en quoi ce message est tellement transformateur. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour cette promesse que tu contrôles tous tes projets, tu n'es pas du tout gêné par ce que pense le monde, mais tu sais que tu vas faire des choses merveilleuses avec ce petit grain de moutarde et tu vas transformer un peuple pour toi-même. Tu vas créer à partir des fils du malin, des fils du juste, par ce message transformateur de l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour la puissance de ce message merveilleux. Donne-nous de te croire, donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de ne pas sous-estimer ce que tu fais par la parole et ainsi de persévérer, de continuer à lire, à écouter, à méditer ta parole, même si nous ne le voyons pas le fruit nous-mêmes. Nous voulons te faire confiance que le fruit va apparaître. Donne-nous de persévérer dans cela. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.